Présentement, je suis avec Janie, une des juges de la compétition iDance. Et là, je voulais savoir, quels sont les critères techniques que tu évalues? La technique, c'est vraiment important pour moi de toujours allonger les jambes, pointer les pieds, faire attention aux épaules, au placement. Ce qui est le plus important encore pour moi, c'est vraiment d'aller chercher l'élongation puis des mouvements amples, puis de prendre de la place sur scène. Souvent, avec le stress, on restreint un peu chaque mouvement, on veut essayer d'aller un peu plus vite. Mais je suis sûre que les professeurs puis les chorégraphes qui ont fait les pièces, il faut prendre le temps de faire chaque mouvement puis d'essayer d'aller chercher la grandeur sur scène parce qu'on ne veut pas sentir les murs des studios sur scène, en fait. Allez, fait vraiment profiter de l'espace que la scène vous offre pour l'utiliser au maximum. Et quel serait ton conseil numéro 1 pour être bien préparé pour la compétition? C'est sûr, répétition. Répéter, répéter, répéter. Mais répéter en groupe, mais répéter aussi individuellement à la maison. Je danse encore professionnellement, puis toujours, même si ça fait 25 ans que je danse puis que je suis sur scène avant chaque spectacle, le soir avant de me coucher, je fais la visualisation, je ferme mes yeux, puis j'essaie de repasser chaque mouvement en me visualisant en train de le faire sur scène. Donc, si je peux donner mon petit conseil que j'utilise encore aujourd'hui aux jeunes, prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites. Puis si vous avez des questions, bien là, c'est le temps rendu en studio de poser les questions puis d'arriver préparé. Donc, un numéro qui est répété puis qui est ensemble, ça se voit tout de suite sur scène. Donc, prenez le temps de résoudre vraiment toutes les questions de groupe, de bras, de compte, pour que vraiment vous soyez prête puis que votre numéro soit fort. Et est-ce qu'une compétition, c'est synonyme de surpassement? Oui, mais pour moi, il faut prendre le mot compétition un peu plus à la légère. Une compétition de danse, c'est aussi un événement pour se retrouver. Plusieurs écoles différentes, plusieurs groupes d'âge différents. Tout le monde va être là pour partager la même passion. Puis, je pense que c'est une chance de plus d'être sur scène. Vous travaillez fort toute l'année pour arriver à faire 2-3 numéros sur scène. Fait qu'il faut profiter de ce moment-là. C'est sûr que c'est le moment de l'année où il faut donner le meilleur de soi-même. Mais je pense que si vous avez du plaisir puis que vous profitez de cette occasion-là pour partager ce qui vous rend heureux de faire de la danse, je pense que c'est ça le plus important en compétition. C'est de sentir que vous avez du plaisir parce qu'en fait, c'est la raison principale pourquoi vous faites ça. Ouais. Donc, le travail d'équipe est primordial pour arriver préparé. En plus du travail individuel, il faut également penser à notre équipe là-dedans. Oui, c'est sûr que, tu sais, on arrive, les numéros, à moins que vous faisiez des solos, là, mais sinon, il faut s'entraider, il faut sentir l'amitié, il faut sentir une connexion sur scène. Puis ça va transparaître dans votre numéro. Il faut sentir que vous êtes vraiment ensemble puis que vous vous supportez les uns des autres. Souriez-vous, laissez tomber le stress pendant un moment, pensez au moment présent, profitez-en, souriez-vous. Même pendant le numéro, ça calme un peu les ardeurs. Puis justement, ce que vous projetez comme énergie, ben nous, on le reçoit, puis votre numéro va probablement être perçu différemment que juste une exécution de mouvement, mais de vraiment danser puis de vivre ce que vous êtes en train de faire ensemble. Parce que c'est vrai que ça se voit tout de suite, la chimie entre les danseurs. C'est ça qui est beau à voir. Mais là, moi, je change de sujet. J'ai une petite question pour toi. On le sait qu'il faut écouter notre professeur de danse. Mais là, toi, t'écoutais-tu ton professeur de danse quand tu étais plus jeune? J'écoutais beaucoup mon professeur de danse, puis je pense que mes professeurs, parce qu'ils ont tous été vraiment marquants, s'ils sont là, c'est pour une raison. Je suis professeure aussi, je suis interprète, puis si les professeurs vous donnent des corrections ou des conseils, c'est parce qu'ils valent quelque chose. Ils disent pas ça juste pour parler, puis pour ajouter du blabla. Il faut vraiment utiliser ce qu'ils vous donnent parce qu'eux, ils ont la perception extérieure. C'est important de faire confiance à vos professeurs puis à ceux qui vous regardent de l'extérieur pour vraiment appliquer ce qu'ils demandent. Puis c'est là qu'on voit justement la différence entre un numéro qui est un peu plus préparé et moins préparé. Il faut que les corrections s'appliquent
Puis c'est difficile, probablement en tant que jeune, vous pouvez comprendre les corrections dans votre tête, mais les comprendre dans le corps, c'est différemment. Fait que vous devez vraiment essayer de comprendre dans votre corps ce qu'on vous dit. Puis là, ben, là, ça va faire vraiment une différence sur le résultat de votre performance. Aurais-tu un mot de la fin pour les jeunes qui se préparent en ce moment pour la compétition iDance? Bien, tout ce que je peux vous dire, c'est de vous amuser, de ne pas prendre ça trop stressant. C'est un privilège, c'est vraiment précieux ces moments-là sur scène. Il n'y en a pas beaucoup dans une vie, fait que vous êtes aussi bien d'en profiter, puis de vous amuser, puis c'est ça qui est le plus important. Amusez-vous! Bonne chance! Bonne chance!